Et cet Chiroma a démissionné, c'est un traître. Qu'est-ce qui vous surprend? En tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, qu'est-ce qui vous surprend? Beaucoup de personnes se plaignent. J'entends partout. Oh, il a démissionné. Oh, il a bien fait. Oh, il n'a pas bien fait. Oh. Les débats, les intellectuels parlent. Et tout le monde parle. Où sont les gardiens des valeurs traditionnelles africaines? En tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, je vais vous dire ce que vous allez comprendre. Abonnez-vous. Je vais vous dire la vérité tout de suite. Abonnez-vous, partagez. Et vous, j'attends des questions venant de vous. J'attends des questions. Posez vos questions. Cherchez à savoir ce que nos ancêtres ont légué comme politique. Je vais vous expliquer. Est-ce que la politique nationale existait? Posez-moi la question. Je vais vous répondre. Alors, vous dites que quand j'entends plusieurs personnes dire ça, Chiroma a démissionné, c'est un traître. L'autre dit c'est bien, l'autre dit c'est pas bien. Il est resté au pouvoir des années, il a profité, il a fait ceci. Mais attends, je constate que la population africaine est complètement déracinée. Le justicier des ancêtres que je suis défend les valeurs ancestrales africaines. La politique occidentale, c'est l'art de convaincre. L'art de convaincre, ce n'est pas l'art de dire la vérité. Si tu te convaincs, tu acceptes, c'est terminé. Alors, pour donc vous dire que la solution africaine pour pousser des personnes à la longue d'être correctes, de travailler pour nous, nos ancêtres ont légué des choses qui obligent quelqu'un à travailler pour vous. S'il est un dirigeant, s'il est ceci, vous laissez, vous bavardez, vous perdez le temps, vous discutez pour rien. J'ai pas entendu dans la bouche de qui que ce soit tous les experts de plateaux télé intellectuels n'ont pas dit ce qu'il fallait. Vous restez à débattre dans les valeurs occidentales, dans les valeurs de la politique. Celui-ci est plus bien, l'autre n'est pas plus bien. Comment? Est-ce que vous pouvez avoir les solutions? J'invite tous les intellectuels, tous les débattants, tous les politiciens de rentrer à la base nationale africaine. Même Issa Chiroma, même n'importe qui, même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont où. Tous les politiciens là, les opposants là, ceux qui sont au pouvoir là, de rentrer, puiser à la base nationale africaine. Chez nous en Afrique, la politique occidentale, c'est l'art de convaincre. Ça veut dire qu'on ment, on convainc quelqu'un, il marche. Donc ça veut dire que je peux arriver aujourd'hui, je suis avec toi, le lendemain, je démissionne sans problème. Je peux nouer les relations avec toi, après le lendemain, on a des problèmes. Donc ça veut dire que c'est un cafouillage, c'est un désordre. La politique occidentale ne nous apporte pas la paix. Ça nous apporte la division, les discussions, les tensions, les désordres, la maltraitance, l'exploitation, le vol, la torture. Sachez donc que voici le livre Géopolitique et géostratégie ancestrale africaine. C'est la bombe que j'ai écrite. Est-ce que vous savez qu'il y a les géopolitiques et les géostratégies ancestrales africaines? Alors, donc, si vous voulez avoir des dirigeants qui ne vont pas vous tromper demain, les justiciers des ancêtres qui vous disent ça, que ce soit Issa Chiroma, que ce soit président Kanto, que ce soit président Paul Biya, que ce soit, bon, même n'importe qui. Si vous voulez que l'Afrique fonctionne sans qu'on se casse la tête, comme les chiffres fonctionnaient avant. Quand il y avait un chef, on se cassait la tête. Les notables étaient là, tu as volé la République. Tu peux jongler, tu peux signer un contrat, tu manques. Tu as commencé comment? Nous sommes en Europe, les gens nouent les relations en politique, après ils ne se séparent encore, ils jonglent encore, ils se coupent tout. Donc ça veut dire que personne dans la politique occidentale ne respecte aucune loi de l'autre, ne respecte rien, personne n'accepte rien. Donc ce sont des gens qui ont leur langue à tourner, ça manque. Donc sachez que nos ancêtres, comme je viens de vous présenter le livre de la géopolitique et géostratégie, ont mis sur pied. Si tu es opposant, et je voulais attirer l'attention de la jeunesse africaine, de la population africaine, d'aujourd'hui ne peut courir derrière des politiciens pour rien. Oui, ne pourrait plus derrière eux pour rien. Que les chefs se lèvent, la population se lève, qu'on retourne à la base traditionnelle africaine, dans les livres et les rituels. Si tu veux diriger le pays, tu veux commander, tu vas avoir un poste de responsabilité. On ne passe pas des rituels selon nos ancêtres.
Si tu es notre président, si tu es qui, tu marches que dessus. Là, on est sûr de toi que tu ne dois pas voler la République, ni stocker, ni mentir, ni signer un partenariat menti, un contrat menti. C'est ça l'Africain. Vous comprenez ce que je dis? Les justiciers, les anciens que je suis. On ne discutait pas. Nos ancêtres, quand ils s'asseyaient, tu es chef, tu es ceci, on te donne la responsabilité, tu es notable. Dans le livre que j'ai encore écrit, les successeurs et les rituels pour les vrais successeurs. On vous enseigne que nos ancêtres, quand on mettait un successeur responsable, il a pour mission de mieux gérer la famille. Que ce soit la famille, petite famille, la grande famille, que ce soit la République. Donc, nos lois traditionnelles, on peut déporter, on doit, pas qu'on doit peu, on doit déporter dans nos constitutions de nos pays. Oubliez que tout politicien passe par nos cadres traditionnels, prend ça. Je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir, je ne dois pas torturer, je ne dois pas tuer, je ne dois pas maltraiter la population. Il boit ça devant nous avant de nous diriger. Un opposant dit qu'il est opposant, il passe par là. Je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. Tous les opposants, tous les dirigeants, tous les responsables, là, ils prennent ça. Population, qui doit encore voler votre argent? Qui doit encore vous mentir? Qui doit encore vous jongler? Est-ce qu'il pourra encore nous torturer? Sachez que si vous ne vous réveillez pas, vos populations, pour commencer à leur dire que non, il y a les valeurs africaines, qu'on veut, on retourne sur ça, qu'on change les constitutions de nos pays. Les chefs traditionnels, si ne vous rentrez pas pour dire que non, les constitutions occidentales ne valorisent pas l'être humain, ne mettent pas l'être humain au centre de la vie. Si vous ne dites pas ça, c'est la souffrance qui est derrière vous. Vous allez tout bavarder en cette période de fête, en cette période d'élection. Moi, je ne suis pas avec vous. Je soutiens personne de vous. Celui qui veut que je lui soutienne, l'opposant qui veut que je lui soutienne, rentre à la base traditionnelle africaine. Qu'on instaure nos valeurs ancestrales qui mérite le au centre de la vie. Que le politicien, que tu es n'importe qui, tout responsable doit respecter sa parole, mettre en application sa parole, ne pas parler pour parler, ne pas mentir, ne pas nous embrouiller, parce que la nature est derrière lui qui l'attend, parce que l'héritage qu'il a consommé est lié à la nature et les esprits de nos ancêtres. Il manque directement la sanction est immédiate. Voilà. La population africaine qui chante, danse en route, ils bavardent, ils soutiennent n'importe quel politicien. Sachez que ce n'est pas ce que nos ancêtres nous ont légué. Retournez à la base ancestrale africaine. Partagez pour sensibiliser les autres. Faites savoir aux gens que le monde que nous sommes dedans n'est pas bien. Nous souffrons parce que nous avons abandonné nos valeurs. Si nous retournons dedans, voyons le coup.